Bonjour à tous, bienvenue dans le Pourquoi du Comment, votre atout culture et bonne humeur. L'émission qui a à cœur de ne jamais vous laisser sur le carreau. Le programme qui vous propose de découvrir le dessous des cartes. Et aujourd'hui, c'est même pas une expression en fait. On va vraiment découvrir ce qui se cache sous les cartes. Pas les cartes du cours de géo, les cartes à puce, non. On va parler des cartes à jouer, celles avec lesquelles on tape le carton, comme on dit chez moi. Belote, canasta, bataille, poker, blackjack, bref. Je cache pas mon jeu plus longtemps et je vous annonce la couleur. Nous partons cette semaine à la découverte des personnages qui figurent sur les cartes, et notamment ceux des dames et des rois. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé de qui il s'agit ? Eh bien, ce sont notamment des personnages bibliques. La dame de cœur s'appelle Judith, la dame de carreau se prénomme Rachel, quant au roi de pique, c'est David. Des noms qui vous disent forcément quelque chose. Mais avant de faire connaissance, petit retour sur l'histoire des cartes à jouer. Elles sont venues d'Asie, par l'Égypte et Venise, vers la fin du XIVe siècle. Le jeu ressemble alors au nôtre, avec 52 cartes divisées en 4 séries. Les bâtons de polo, les pièces, les épées et les coupes. Les figures sont le roi, le vice-roi et le second. Et pardon mesdames, mais il n'y a pas encore de reine. Le succès des jeux de cartes est tel que l'Église s'en inquiète et décide d'interdire leur usage jusqu'au XVIIe siècle sous prétexte qu'elles sont contraires à l'usage modéré des passions. À cette époque, les emblèmes diffèrent d'une région à l'autre. En Europe, il y a généralement 4 séries, mais pas toujours les mêmes. Cœur, cloche, feuille et gland en Allemagne, épée, bâton, coupe et pièces en Espagne et en Italie. Mais le jeu finalement devenu le standard, que tout le monde connaît, est le jeu français cœur, carreau, trèfle et pique. D'ailleurs, le trèfle et le pique sont probablement tirés du gland et de la feuille allemande. Mais là, c'est l'histoire des figures qui nous intéresse particulièrement et vous allez le voir, elles sont très révélatrices. La preuve, à la Révolution française, on tente d'interdire les cartes qui représentent des rois et des reines pour les remplacer par un jeu avec des génies, des libertés et des devoirs qui étaient un peu plus dans l'air du temps, si je puis dire. Plus tard, Napoléon veut mettre un terme à toutes ces tergiversations et décide d'unifier le pays et ses règles. Il fait alors réaliser un modèle qui s'imposera partout et qui a d'ailleurs perduré jusqu'à aujourd'hui avec des figures qui sont emblématiques de l'histoire avec un grand H. Il y a d'abord des héros de l'Antiquité. Le roi de carreau est Jules César et celui de trèfle, c'est Alexandre le Grand. Le valet de carreau s'appelle Hector, c'est un héros de l'Iliade, et la reine de pique est Pallas, déesse Athéna de la sagesse et de la guerre. On trouve ensuite de grandes personnalités nationales comme Charles, le roi de cœur, qui est Charlemagne ou Charles VII. Et puis, ce qui nous intéresse le plus ici, il y a sur ces figures des héros de la foi. D'abord, le grand roi hébreu, David, père de Salomon, courageux petit roux qui abat le géant Goliath avec sa fronde, qui respecte le roi Saül, puis accède au trône et permet l'avènement de l'âge d'or du royaume hébreu. Lui, c'est le roi de pique. La dame de cœur, c'est la courageuse, pieuse et rusée Judith qui sauve son peuple en séduisant puis en tuant le général du roi Nabuchodonosor qui voulait envahir sa cité. Et pour finir, la dame de carreau, Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, qui pleure son enfant et ne veut pas être consolée. D'un côté, on peut aussi parler de Jeanne d'Arc, qui est symbolisée à travers le valet de cœur, qui s'appelle Laïr et qui est son compagnon d'armes. Ces choix de Napoléon sont intéressants parce qu'ils disent des choses sur les valeurs historiques de la France, comme la valeur militaire, la sagesse, mais aussi la foi. En fait, c'est une concrétisation intéressante de la manière dont notre civilisation s'est construite, avec ses héritages antiques, médiévaux et bibliques. Voilà, je crois que vous avez maintenant toutes les cartes en main pour tirer votre épingle du jeu la prochaine fois que vous jouterez avec vos amis. Belle semaine à tous et à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.